Et comme chaque semaine, place à notre format ici en France, avec aujourd'hui une balade en terre lorraine sur les chemins escarpés de notre massif vosgien. Une balade entre patrimoine naturel et culinaire pour notre plus grand plaisir. Une escapade signée Anne-Sophie Pierson et Jean-Pierre Petitcola. Bonjour et bienvenue en plein cœur du massif vosgien. Avec 14 sommets à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est un paysage vallonné que nous allons parcourir ensemble avec une météo souvent changeante. C'est surtout une flore et une faune exceptionnelles que les habitants tentent ici de préserver et de transmettre. Bonjour Yannick, qu'est-ce que tu as prévu ce matin pour nous? Alors ce matin on s'est levé tôt pour aller voir le lever du soleil et c'est un moment qui est vraiment sympathique pour découvrir la veillée des chamois. Donc là on est au col du Wormspel, à peu près à 1280 mètres, et on va monter gentiment vers le sommet du département des Vosges qui s'appelle le Honeck, qui est là-haut, 1363 mètres, et peut-être que sur le chemin on verra des chamois qui commencent à gambader. Voilà. On y va? On y va, c'est parti. Je sais pas si vous avez vu les enfants, il y a 3 chamois qui sont vraiment en contrebas, 4 même, ouais, 4. Donc là ils sont vraiment aux aguets, ils nous ont repérés depuis un petit moment déjà, donc ils savent qu'on est là. Et c'est un endroit ici où on en voit beaucoup. Oui, le massif du Honeck, globalement la grande crête du massif des Vosges, c'est le lieu de vie du chamois. C'est un animal qui est très bien adapté pour vivre dans ces parois rocheuses, très escarpées. Il a des sabots, on va dire, qui sont bien adaptés pour courir, pour gambader sur les rochers. Le chamois, en 10-15 minutes, il peut faire un dénivelé de 1000-1500 mètres, monter très rapidement. Rien à voir avec nous, quoi. Alors nous, on prendra un petit peu plus de temps, mais oui, c'est vraiment un lieu de vie qui est... c'est son lieu de vie, quoi. C'est une espèce qui avait disparu. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les Français avaient en charge le massif forestier de la Forêt-Noire. Et en récompense de la bonne gestion par les forestiers français, les Allemands nous ont octroyé 11 chamois qui ont été réintroduits en janvier 1956 dans le massif des Vosges. Notre route se poursuit à présent un peu plus au sud, direction Saulxures, sur Moselotte, où nous avons rendez-vous avec Laura et Lionel Vaxeler. Depuis plusieurs années, ce couple d'agriculteurs se bat pour défendre et préserver une race emblématique du massif, la race vosgienne. Sur l'estime, c'est là que les vaches passent l'été, c'est ça? Oui, c'est à la période-ci, donc toute la période estivale, nos vaches sont autour de la ferme auberge, ouais, à pâturer l'herbe de nos montagnes, notre herbe riche en fleurs. Vous êtes l'un des rares à continuer à faire la transhumance, qu'est-ce que ça apporte? Alors en fait, d'avoir 2 sites, on fait la transhumance, ça nous permet de garder nos parcelles qui sont en fond de vallée, qui sont le plus plat possible, pour pouvoir récolter nos fourrages pour l'hiver. Et nos vosgiennes sur notre montagne, ça permet aussi l'entretien et l'ouverture de notre massif vosgien. C'est notre petite race montagnarde avec sa raie blanche. Et on aime bien dire que la raie blanche, c'est un peu les neiges éternelles du massif vosgien. Il y en a une particulièrement qui a remis la race vosgienne ici au goût du jour. C'est Gueruli, en fait, c'est notre grande championne en titre du salon de l'agriculture et du national de la race. C'est celle qui fait aussi la fierté de notre ferme. On dit toujours que quand on fait le salon de l'agriculture et quand on le gagne, on a réussi notre carrière. Nous, on a déjà gagné 3 fois Paris. Donc j'ai réussi ma carrière. Et pour valoriser le lait de leur vosgienne, Laura et Lionel Vaxeler ont installé leur fromagerie en plein cœur de la ferme familiale. Laura, ici on se trouve dans l'espace de transformation, c'est ça? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi un petit peu. Donc là, je suis en train de démouler et de saler les fromages que j'ai fait la veille. Alors là, c'est une transformation type Münster. À côté, j'avais fait du petit blanc, ça sera du type camembert. C'est la croûte blanche qui va se développer dessus. À côté, là, il y a les petites bûchettes de fromage frais. Vous avez créé cet espace de transformation il y a à peu près une dizaine d'années. L'idée, c'est vraiment de pouvoir transformer directement le lait de la ferme. Voilà, on a un troupeau de vaches laitières et puis tout notre lait partait en laiterie. Donc moi, j'ai apporté le projet fromagerie à la ferme pour valoriser directement le lait
en le transformant et en faisant la vente directe derrière. Prochaine étape de notre périple, nous sommes désormais à Bussan et nous allons prendre de la hauteur pour nous attaquer à la seule Via Ferrata des Vosges. Bonjour Dominique. Bonjour Anne-Sophie. Alors qu'est-ce qu'on a prévu exactement? On commence par s'équiper, c'est ça? On va commencer par s'équiper, mettre un baudrier d'escalade avec une longe de Via Ferrata, un casque et après c'est parti pour la première boucle. Première règle de sécurité en Via Ferrata. Donc nous avons 2 longes avec des mousquetons automatiques. Donc les mousquetons automatiques, on les accroche en permanence sur le câble. Voilà, toujours les 2. On met la main sous les mousquetons et à ce moment-là, on utilise les échelons pour escalader. Voilà, je me demande si je vais là. Super Anne-Sophie. Hop. Voilà, comme ça. La poutre bouge un peu, mais bon, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est solide. C'est solide. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la Via Ferrata? Ce qui me plaît dans la Via Ferrata, c'est mon bureau, c'est dehors. Être sur la roche, rencontrer des gens, c'est ça l'intérêt de mon travail. J'y vais comme je le sens. Bah, oui, bah écoute, tu le sens parfaitement. Hop. Merci beaucoup, Dominique, pour la balade. Poursuivons notre route toujours plus haut, direction le Markstein, 1200 mètres d'altitude, un lieu de rendez-vous des parapentistes. Bonjour. Bonjour Bastien. On est ici, on va dire, sur un site privilégié vraiment pour le parapente. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de ce site? On est au Markstein, au cœur du massif vosgien, et c'est l'un des plus beaux sites de l'endroit parce qu'on a une aérologie qui est idéale, on le voit là par les parapentes qui arrivent à monter assez facilement. Et on va pouvoir comme ça partir, s'élever, visiter un petit peu, vue du ciel les Vosges et revenir ici. Le harnais, on va enfiler comme un sac à dos. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'être assis pendant le vol. D'accord. Par contre, avant de s'asseoir, j'ai besoin de ton assistance pour le décollage. Ok. Moi, je ne pourrais pas tout faire tout seul, il va falloir que tu m'aides. C'est bien rester debout dans un premier temps, résister à l'effort parce que ça va nous tirer un petit peu en arrière, et essayer d'avancer en courant, en trottinant, le plus longtemps que tu peux. D'accord. Même si tu crois être décollé, tu restes toujours à courir. Ouais. Là, on va un petit peu courir dans le vide, mais c'est ce qu'il faut. Voilà, t'es prête là? Ouais. Allez, on se penche en avant, on accélère. On court, on court, on court, on court, on court. On court. Voilà, super. Tu peux te basculer en arrière. Tu peux passer un bras derrière une sangle et on lève les genoux dans la poitrine, on gagne les abdos. Voilà. T'es bien installé là? Ouais. Eh ben allez. Tu me dis, hein, bienvenue si, en vol. Ah, on sent pas du tout le décollage, c'est marrant. En fait, ça va, hein? Ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. On court, puis tout d'un coup, on est dans le vide. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette activité particulièrement? Alors, ce qui me plaît dans le parapente, c'est qu'il n'y a pas de chemin de tracé. C'est à nous de le dessiner en fonction des conditions météo. Le vent, le soleil, le relief et les autres parapentes. Et avec ces éléments-là, on va construire quelque chose. Il n'y a pas 2 vols qui se ressemblent et on ne se lasse pas. Notre chemin s'arrête ici à quelques 1800 mètres au-dessus des sommets vosgiens. Une vue à 360 degrés. J'espère que vous avez profité, vous aussi, de la balade.